Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Church for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité à cette émission et bienvenue à l'écoute de votre magazine Sissi Aminata. La femme guinéenne s'est toujours investie pour l'instauration de la paix et la sauvegarde de l'unité nationale, gage certain d'un développement harmonieux. Après l'installation de l'Assemblée nationale, l'heure est à la mise en place des différentes institutions de la République et la consolidation de la paix dans le pays. Dans ce numéro du jour donc, nous parlerons de quelques actions de paix menées par les femmes de Nzérékoré et de Kankan, de quelques difficultés qu'elles rencontrent dans leur association ou groupement féminin, mais surtout de ce qu'elles attendent des femmes députées. On se reprend juste après pour le développement de l'émission. À l'intérieur du pays, les femmes sont au cœur des activités pour le développement de leur localité en préservant la paix et l'unité nationale. Madame Mara Aïssata Souare, présidente du cadre de concertation des femmes de Nzérékoré, nous énumère dans cet entretien quelques difficultés rencontrées par les femmes de sa localité, tout en les exhortant à une plus grande implication dans la cohésion sociale avant d'inviter les femmes députées à plus d'attention pour une prise en compte de leurs préoccupations. On l'écoute. Vous savez, les femmes, la plupart, on peut dire les 60 ou les 70% des femmes sont illettrées. De sorte que c'est difficilement qu'elles comprennent les procédures, par exemple, d'obtention de crédit, surtout. Et les gens sont en association pour avoir accès au crédit, pour avoir des revenus. Mais si elles ne peuvent pas avoir des revenus, elles ne peuvent pas avoir accès, ça devient... C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Le problème en Guinée forestière aujourd'hui, c'est que les femmes sont ensemble, mais c'est difficile aussi parce que les politiciens se sont mêlés avec l'ethnocentrisme qui se développe aujourd'hui. Il y a une division sociale. Il y a une division sociale à cause des politiques. Alors qu'avant, les femmes pelées, les femmes malinquées, les femmes peules, toutes les femmes étaient ensemble. Mais aujourd'hui, les associations sont à connotation presque ethnique. On voit des associations, groupements pelés de telles, vous ne rencontrez que des femmes pelées. Association telle, vous ne rencontrez que des femmes peules. Association telle, vous ne rencontrez que des femmes jersey. Alors que quand on est ensemble, on peut échanger plus solide, on peut échanger des expériences. Si toi tu n'as pas d'expérience, moi j'en ai, on est ensemble. On se les partage. Exactement, on se les partage. Ça aussi, c'est les difficultés. Il faudra que nous arrivons à nous mettre ensemble et que, avec l'effort, nous pourrons aller. Si moi j'ai des difficultés avec toi, j'aurai moins de difficultés parce que toi tu peux me guider. D'accord. Ça c'est aussi un problème là-bas. Et un autre problème aussi, je disais l'illettrisme. Et ça aussi, ça devient un peu difficile. Moi, je proposerais que les femmes acceptent de se former. De se former. Et celles qui ne sont pas allées à l'école, elles ont les moyens d'apprendre avec l'alphabétisation. Et il y a aussi autre difficulté, la méconnaissance des droits. Parce que quand je peux dire que tout ça c'est dû à l'analphabétisme, mais quand on explique en langue, ça peut aller. Les droits des femmes soient vulgarisés en langue nationale. Ça peut aussi nous aider. Parce que
les femmes pensent qu'elles n'ont pas de droits. Elles doivent se soumettre à tout, alors qu'elles ont des droits aussi. Et elles ont des droits comme les hommes. Mais pour elles, ce sont les hommes qui doivent tout faire. Par méconnaissance. Par méconnaissance. Ça aussi, c'est une difficulté. Parce que quand tu ne connais pas ton droit, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas t'épanouir. D'accord. Je crois qu'aujourd'hui, on attend beaucoup des femmes députées qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je prends l'exemple sur la deuxième difficulté que vous avez énumérée. Vous avez parlé du conflit politique qui existerait entre les femmes. Est-ce que vous, en tant que présidente du cadre, vous avez essayé de faire une sorte de médiation à ce niveau pour que toutes les femmes se réunissent enfin? Exactement. C'est pour ça qu'avec l'appui de Cherche for Common Ground, qu'on a mis en place le cadre de concertation. Ce cadre de concertation est composé des femmes Pelé, des femmes Peul, des femmes Malinké, des femmes Konya, des femmes Soussou. Toutes les ethnies de ce pays qui se retrouvent à Zéro-Kouré sont dans ce cadre de concertation. Au nombre de 20 femmes, mais les femmes Thomas sont là, les femmes Manon, je vous dis toutes les femmes. Et l'exemple frappant, c'est que pendant les conflits du mois de juillet 2013, les femmes du cadre de concertation se sont mobilisées. On est sortis ensemble avec Cherche for Common Ground. On a fait le tour chez les sages Pelé, chez les sages Konya, chez les jeunes Pelé, les jeunes Konya, chez les femmes Pelé, chez les femmes Konya. Quand on a fini de faire la sensibilisation, les femmes ont compris qu'il faut qu'on soit ensemble. Elles ont exprimé leur ras-le-bol par rapport à ce qui se passe. Parce qu'on est mariés ensemble. Les femmes Pelé sont chez les hommes Konya. Ainsi de suite. Ainsi de suite. On a fait aussi le tour, on est allé jusqu'à Koulé. On a sensibilisé là-bas aussi les hommes, tout le monde, comme on a fait à Zéro-Kouré. Où ça a été déclenché Où ça a été déclenché. Parce que ça a été déclenché à Koulé. C'est ce qui s'est transporté à Zéro-Kouré. Alors que, par surprise même, parce que les gens ne s'attendaient pas. Est-ce que vous avez une stratégie mise en place qui vous permettra après de continuer, après, n'est-ce pas, l'aide que SLCG est en train de vous apporter aujourd'hui? Nous allons continuer. Parce que tant que tout le monde n'a pas compris, on ne peut pas s'arrêter. Je prends l'engagement ferme que les femmes qui sont dans le cadre de concertation des Zéro-Kouré ne vont pas s'arrêter tant que le pays ne sera pas en paix. D'accord. Que Dieu guide nos pas. Merci. Qu'est-ce que le cadre de concertation de Zéro-Kouré attend de ces femmes députées? Et nous, femmes de Zéro-Kouré, nous sommes très fiers des femmes qui ont été élues à l'hémicycle. Et nous comptons beaucoup sur elles. Parce que nous nous disons que si elles ont été choisies, c'est parce qu'elles sont à la hauteur. Nous savons qu'elles ne vont pas nous décevoir. Ça, c'est exclu. Nous voulons qu'elles soient nos porte-paroles, qu'elles défendent l'intérêt des femmes, qu'elles ne se laissent pas influencer par les hommes. Parce que nous savons que quand vous êtes avec les hommes, c'est toujours... Surtout qu'elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses. Et nous souhaitons que la prochaine fois, qu'il y ait au moins 60 femmes sur 60 hommes. Si il doit y avoir 120 hommes. Bravo. Oui. Mais est-ce que les hommes vont accepter cela? Oui, ils sont obligés d'accepter. D'accord, on aimerait bien voir ça. Oui. Vous allez passer un message de paix à l'endroit des femmes de Zéro-Kouré. Vous comprenez Konya, non? Oui, Konya, oui. D'accord. Vous passez ce message à Guérzé à Konya, de façon un peu plus résumée. Ok. Mbadema Konya Kamuso Nimi Fola Zéro-Kouré Kaounye Be Jusula moi Lagine Deme Lagine Deme na di moi be se Lagine Deme na nyami Jusu Suma moi Kele Bla moi Kuma moi Dounye moi Kuma moi Keounye Ni Zéro-Kouré Matanye Lagine Tesetalanye. Guérzé, juste en quelques lignes. Ok. Nenda Nenian Kakboba Zakore Nia Gama Nyange Asata Yiga mo Gabong Muka Hakri Yaba Kagu pomate kagu po kagu pomate kagu lepo pour que lila et le golewu le wal to lila wakaya ya melhakre de comme la Guinée zakoro parce que la Guinée ni ba zakoro awa polzu la Guinée wa polzu le maman ba gamwe niadie nenu da mani nukre e yiloge kagu le etoto kagu lila lo gupote kagu pomate go kenpo le et le to yibon kabo Muka Yuringu Kamawali. Vous êtes vraiment une bonne Guinéenne. Ah, Kamama. Kamama. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Vous
écoutez votre émission Sissi Aminata. Autour d'une table ronde, nous essaierons donc de trouver quelques approches de solutions pouvant permettre aux femmes de prendre des initiatives locales à l'avenir en vue de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie, surtout socio-économiques. Une table ronde animée par notre point focal, Gadirou Diallo. Moi, c'est Sira Kourouma. Je suis étudiante à l'Institut Julius Nyerere de Cancun. Moi, c'est Fatoumata Kourouma, parajuriste. Ok, merci les sœurs. Et comme vous le savez, ces dernières semaines, il y a eu l'installation de la nouvelle Assemblée en Guinée. Et quel avantage, selon vous, en tant que femmes, les femmes guinéennes peuvent tirer des femmes députées et élues à l'Assemblée nationale? Je vous remercie. Selon moi, les avantages que les femmes guinéennes peuvent tirer des femmes élues à la nouvelle Assemblée, c'est de suivre leur expérience, la manière dont ces femmes dirigent leur poste, le courage qu'elles ont. Aussi, nous avons l'égalité du genre, qui veut dire tout simplement faire partager les femmes dans le poste de décision. Comme l'a si bien dit ma copine, on a d'énormes avantages à tirer des femmes élues à l'Assemblée, à savoir la défense des droits des femmes à l'hémicycle et aussi les faire plaidoyer en faveur des appuis techniques et financiers allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des enfants et de leurs mères. Ok. Maintenant, tenant compte de tout ce que vous avez dit, n'est-ce pas, quel est le rôle que ces femmes députées doivent-elles jouer dans la consolidation de la paix et l'unité nationale en Guinée? Ces femmes doivent appuyer et soutenir toutes les actions en faveur de la consolidation de la paix. En faisant quoi? En organisant des campagnes de sensibilisation, d'information relatives au renforcement de la paix. Oui, mademoiselle. Bon, en résumé, ce que ma copine vient de dire, nous pouvons dire aussi que ces femmes députées doivent beaucoup contribuer à lutter contre la haine dans notre pays, contre l'intolérance, l'ethnocentrisme, l'esprit de vengeance qui sont aujourd'hui des conditions qui menacent la paix chez nous. Ah oui, oui. Oui, pour compléter la conclusion en fait, je peux dire que quelles que soient les ressources, les potentialités du moins dont dispose notre pays, la Guinée, si ces conditions ne sont pas respectées, nous serons toujours dans le désordre. Dans le désordre. Oui. Et si cela en est aujourd'hui, quel appel avez-vous à lancer à ces femmes députées? En fait, ces femmes députées, comme nous avons bien résumé, doivent prendre les dispositions, voter les dons à l'Assemblée en faveur de ces groupements de femmes. Vous avez à dire? Oui, juste ajouter un petit grain de sel, c'est de bien être courageuse de plus, diriger le poste avec sincérité et honnêteté pour que le pays puisse s'avancer. Démocratie et réconciliation bale. Yaba gapel go kebay. Ya pale mei. Wuken mawiye. Wuken woma. Kolome le bobahu. Wuken mahwale. Il faudra à l'avenir impliquer les femmes qui, de façon pratique, ont contribué au maintien de la paix à un moment opportun dans notre pays. Cela permettra un échange d'expériences entre elles et les autres femmes pour une plus grande implication de cette couche dans la consolidation de la paix dans notre chère Guinée.
Cette responsabilité incombe à toutes les femmes, mais plus particulièrement celles à l'Assemblée nationale qui, sans la paix, ne pourront jouer pleinement leur rôle de député qui est, entre autres, celui de remonter les préoccupations du peuple pour leur prise en compte. Dans le prochain numéro de votre magazine quotidien Sissi Aminata, nous parlerons d'une éventuelle synergie d'action entre les femmes députées et celles des associations ou groupements féminins. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Church for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID.